L'astronaute George Tener enregistre un rapport audio à bord d'un vaisseau spatial. Il explique que son équipage et lui ont dérivé dans l'espace profond pendant plus de 6 mois, mais qu'en raison de leur voyage à la vitesse de la lumière, 700 ans se sont écoulés sur Terre. Il se prépare maintenant à rentrer. Il affirme ne rien regretter de son long séjour et comprend que ceux qui l'ont envoyé là-haut ont disparu depuis longtemps. Il admet que l'observation de l'immensité de l'espace a le don de remettre en question l'ego humain. Il se demande alors si, sur Terre, les gens se font encore la guerre et affament les enfants de leurs voisins tout en se nourrissant abondamment. Il se lève et vérifie que son équipage, tous en hibernation, est bien en place. Dodge, Landon et une femme nommée Stewart. Il s'allonge pour hiberner à son tour. Soudain, le vaisseau pénètre dans une planète et s'écrase dans la mer. Le choc réveille les astronautes. Tous ont de la barbe, sauf Stewart, dont la chambre d'hibernation a fui pendant leur sommeil, ce qui a entraîné son vieillissement prématuré et sa mort. De l'eau commence à s'infiltrer dans le vaisseau, et Teller demande à Dodge d'analyser l'atmosphère pour voir si il peut sortir en toute sécurité, et demande à Landon d'envoyer un dernier signal vers la Terre. Mais Landon répond que le vaisseau est hors service et qu'aucun signal ne pourra être émis. Dodge signale que l'air est respirable et Teller déclare qu'ils doivent abandonner le vaisseau avant de sortir. Teller remarque l'horloge terrestre du vaisseau et réalise que nous sommes en l'an 3978. De retour sur Terre, ils quittent tous le vaisseau pour monter sur un radeau de sauvetage avec leurs affaires. Ils rament un moment, se demandant où ils se trouvent. Teller estime qu'ils sont sur une planète de la constellation d'Orion, mais Landon comprend que Teller n'en est pas sûr. Ils atteignent la côte, font l'inventaire de leurs affaires et réalisent qu'ils n'ont que 3 jours de nourriture et d'eau. Teller dit à Landon qu'il a vu l'horloge terrestre avant de partir et que 2000 ans se sont écoulés sur leur planète d'origine. Mais Landon n'est pas entièrement convaincu. Pendant ce temps, Dodge effectue des analyses de sol et déclare qu'il ne permet aucune végétation. Teller dit qu'ils n'ont que 3 jours pour trouver de la vie sur cette planète s'il y en a. Ils partent explorer les étranges formations rocheuses pendant longtemps, évitant les glissements de terrain et autres dangers. Pendant ce temps, Teller, Landon et Teller discutent des raisons de leur voyage. Teller explique que Landon est venu pour la gloire, et il s'accorde à dire que Dodge est venu par soif de connaissance. Cependant, lorsque Landon affirme que le Teller est venu parce qu'il méprisait les terriens et qu'il les fuyait, Teller le contredit. Il explique qu'il est simplement venu parce qu'il croit en l'existence d'une vie supérieure à l'homme dans l'univers. Après une longue marche, ils découvrent une plante dans le sol et comprennent que là où il y en a une, il doit en avoir une autre. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, des ombres commencent à apparaître dissimulées dans les rochers. Ils sont suivis. Les 3 astronautes tombent sur des structures ressemblant à des épouvantails, mais en s'approchant pour les examiner, ils aperçoivent des cascades et de la végétation. Excités, ils se déshabillent et sautent dans l'eau. En jouant, Landon remarque des empreintes de pas dans la boue. Soudain, leurs vêtements et leur équipement sont volés par des créatures inconnues. Ils se lancent à leur poursuite en suivant la trace de leurs vêtements déchirés et de leur équipement brisé. Ils arrivent finalement dans une clairière et découvrent que les créatures ressemblent à des humains. Cependant, ces humains sont muets et semblent sauvages. Teller dit que c'est une bonne chose car ils domineraient facilement ces peuples primitifs. Mais soudain, un bruit sinistre retentit et tous les humains sauvages se mettent à courir. Sentant le danger, les 3 astronautes se mettent eux aussi à courir. Des chevaux apparaissent et des coups de feu retentissent, mais Teller est choqué de voir que ce sont des singes, vêtus d'habits très convenables, qui les montent. Les singes tirent sur les humains et les capturent dans des filets pendant la poursuite. Dodge est abattu par les singes et Landon est capturé. Pendant ce temps, Teller court toujours, mais au moment où il semble avoir réussi à s'échapper, il reçoit une balle dans le gorge et est capturé. On voit les singes traiter les humains comme des animaux. Juste avant que Teller ne perde conscience dans une calèche, Teller remarque les singes posant pour une photo au-dessus des humains qu'ils ont capturés et tués, tandis que le singe photographe lui demande de sourire. Teller se réveille et découvre qu'il est opéré dans une cage par un médecin singe. Une autre guenon, nommée Dr Zira, arrive pour le voir, intrigué par ses vêtements étranges. La conversation entre les 2 médecins révèle qu'ils sont des vétérinaires et que les humains sont considérés comme des animaux inférieurs sur cette planète. Ensuite, Teller est dans une cage à l'extérieur lorsque Zira et son fiancé Cornelius, archéologue, venu lui rendre visite, écrit dans le sable pour le montrer à Zira. Mais à ce moment précis, Zira arrive et son attention est détournée.
Pendant ce temps, un autre humain dans la cage efface l'écriture et une bagarre éclate entre lui et Taylor. Ce dernier est emmené à l'intérieur et en retournant dans la cage, Zira remarque l'écriture dans le sable. Il l'efface avec son bâton. Taylor parvient finalement à voler le bloc-notes de Zira et écrit son nom pour lui prouver son intelligence. Zira ramène Taylor chez lui, où il raconte toute son histoire à Zira et Cornelius. Cornelius n'y croit pas et pense qu'il s'agit d'une ruse animale. Il affirme que Taylor n'aurait pas pu voler jusqu'à cette planète, car le vol est impossible. Taylor lui prouve le contraire en fabriquant un avion en papier. Il leur montre sur une carte l'endroit où son vaisseau a atterri et Cornelius déclare que cette région s'appelle la zone interdite, où personne n'est autorisé à aller. Zira rappelle à Cornelius sa théorie, selon laquelle les singes descendent des hommes, et suggère que Taylor pourrait en être la preuve, mais Cornelius refuse. Il hésite à poursuivre ses recherches, craignant d'être accusé d'hérésie par les chefs religieux de la communauté scientifique comme Zius. Ziro lui rappelle les artefacts qu'il a découverts en creusant dans la zone interdite, mais Cornelius rétorque que ces artefacts sont obsolètes par rapport à leurs textes religieux, ce qui est impossible. Il a manifestement subi un lavage de cerveau de la part des chefs religieux. Zius arrive et remarque l'avion en papier. Zira lui dit qu'il flotte dans les airs, mais cela contrarie Zius, qui le froisse et le jette au sol. Plus tard, Taylor est dans une cage lorsqu'il surprend une conversation entre les gardes. Il entend le garde dire que Zius en personne a ordonné une opération expérimentale sur son cerveau. Lorsque le garde tente de l'arrêter, Taylor se débat et s'enfuit. Les gardes le poursuivent à travers un marché, un temple et un musée où sont exposés des humains empaillés. Dodge est parmi eux. Finalement, il est rattrapé, mais sa gorge guérit soudainement et il parle, stupéfiant tout le monde. Taylor est ensuite de retour dans la cage avec la femme qu'il nomme Nova. Séparé d'elle par les singes, il lui raconte sa vie sur Terre et, ce faisant, lui enseigne diverses choses. Taylor, accompagné de Zira et Cornelius, est convoqué devant un comité de chefs religieux et scientifiques pour une audience. Il tente de se défendre, mais en vain. Le comité accuse Zira d'avoir mené des expériences sur le cerveau et les cordes vocales de Taylor, lui donnant ainsi la parole. Cornelius est également accusé d'hérésie pour avoir suggéré que les singes descendent de l'homme, car il croit que le singe a été créé par Dieu au-dessus de tous les autres êtres. Tous deux nient ces accusations, et Taylor rédige une nouvelle fois son récit pour le comité, que Cornelius lit à haute voix. Le comité suggère d'examiner les compagnons de Taylor, ceux-là même qu'il prétend avoir rencontrés. Il l'emmène pour les identifier et il découvre London, mais ce dernier est muet car il a subi une opération du cerveau. Furieux, Taylor est de nouveau capturé par les singes. Zira explique au comité que London n'a jamais pu parler et que l'opération visait à lui sauver la vie. Cornelius et Zira tentent de défendre leur théorie de l'évolution, affirmant que si Taylor ne vient pas d'une autre planète, alors il est d'ici et représente le chaînon manquant entre l'homme et le singe. C'en est trop pour Taylor. Le comité condamne Taylor à être éliminé et accuse Zira et Cornelius d'hérésie. Taylor est amené devant Zius, qui admet qu'il savait que London pouvait parler et qu'il l'a opéré pour le faire taire. Il approuve la théorie de Cornelius, selon laquelle Taylor serait un chaînon manquant de l'évolution, ce qui surprend Taylor. Zius demande à Taylor où se trouvent d'autres personnes comme lui et promet de l'épargner en échange. Taylor, confus, ne sait pas quoi répondre, mais remarque que Zira a peur de lui pour une raison à cogner. Peu après, le neveu de Zira arrive à la cage de Taylor et l'aide à s'évader. Taylor insiste pour que Nova les accompagne. Zira et Cornelius expliquent à Taylor que puisqu'ils sont accusés d'hérésie, leur seule chance de gagner est de retourner dans la zone interdite sur les lieux de fouille de Cornelius et d'y trouver des preuves de leur théorie. Taylor s'empare d'une arme et accepte de les accompagner. Ils arrivent à la grotte où Cornelius a creusé, mais au moment où ils s'apprêtent à entrer, Zira et ses gardes arrivent pour les arrêter. Taylor braque son arme sur lui et ordonne à ses gardes de reculer. Il propose un marché à Zayas. Si Cornelius et Zira peuvent prouver l'existence d'artefacts plus anciens que les rouleaux religieux dans la grotte, il devra retirer sa plainte contre eux. Il pénètre dans la grotte où Cornelius présente de nombreux artefacts que Zayas rejette tous jusqu'à ce qu'il découvre une poupée humaine qui prononce le mot « maman ». Taylor soutient que cette poupée appartenait à une famille humaine intelligente, car un singe n'aurait jamais fabriqué une poupée humaine parlante. D'autres gardes arrivent, mais Taylor les repousse en prenant Zayas en otage. Interrogé par Taylor, Zayas avoue qu'il connaissait l'existence des hommes anciens grâce aux rouleaux religieux secrets. Il les mentionne et décrit les hommes comme des bêtes destructrices qui se font la guerre.
Il révèle également que la zone interdite était autrefois un paradis, transformé par les hommes en un désert aride. C'est pourquoi il avait peur de Taylor et des hommes intelligents. Taylor est toujours curieux de savoir comment les singes ont pu évoluer à partir des hommes sur cette planète. Il exige un cheval et des provisions des gardes en échange de Ziaous et part en quête de la réponse avec Nova. Ziaous le met en garde, ce qu'il découvrira risque de lui déplaire. Après le départ de Taylor, Zayas fait sceller la grotte et annonce à Zira et Cornelius qu'ils seront jugés pour hérésie car il ne peut révéler l'existence des hommes intelligents. Un peu plus loin sur la plage, Taylor aperçoit quelque chose qui le fait bondir de son cheval en pleurant et en maudissant. Ce sont les vestiges de la Statue de la Liberté. Il comprend alors qu'il était sur Terre depuis tout ce temps et que les humains l'ont simplement détruite ainsi que leur propre vie il y a des milliers d'années. Il a sa réponse. Fin. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.